ne peut être comme toi. Aucun sorcier, aucun magicien, aucun roi, aucun riche, aucun pauvre peut t'égaliser. Pas tout t'appartient. Combien de tonnes d'or tu as mis dans la terre pour dire que quelqu'un est comme toi? Combien de tonnes de poissons tu as mis dans des eaux? Combien, mon Dieu, de tonnes de pétrole que tu as mis? Toi qui les as créés. L'homme intelligent vient de toi. Et même l'homme, mon Dieu, ne peut pas t'égaliser. Parce que je me souviens, Père, mais pour faire l'avion, nous avons imité l'aigle. Pour faire, mon Dieu, une voiture, on a imité les tortues. Parce que tu as fait tout, mon Dieu, mon éternel. Même nous, nous mouvons parce que tu es avec nous, Père. Nous te bénissons, Père. Nous t'adorons parce que tu es incomparable. Tu es digne de nos adorations, Père de grâce. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Il n'y en a pas. Des petits dieux, Père de grâce. Père, c'est dit des dieux n'ont rien comme toi, Père. Je me souviens, Père, quand il était Lucifer, il a voulu te blaguer avec toi. Tu l'as montré ce que tu es. Père de grâce. Tu l'as montré que tu es Dieu et c'est toi qui l'as créé. Mon Dieu, il est venu sur la terre, cherchant à nous ravager, mais tu nous as donné la grâce parce que Jésus est venu pour nous sauver. Merci Jésus. Merci pour le pardon. Merci pour ta mort sur la croix. Merci mon Dieu. Si ce n'était pas toi, où pouvons-nous être aujourd'hui? Qui pouvait payer les dettes que nous avons, ce que nous avons fait dans les jardins d'Éden? Notre Père nous a vendus, nous a donné, mon Dieu, mon éternel déjà, chez le diable. Mais toi, tu dis nous racheter et nous prendre chez le diable, Père. C'est pourquoi nous acclamons en disant, sois loué notre Dieu, c'est ça que nous proclamons. Acclamons le Seigneur parce que tu es le seul qui nous bénit, mon Dieu. Tu es Dieu fragilé, tu es Dieu bon berger, tu es le tout-puissant, le Dieu puissant, mon Dieu de gloire. Nous t'acclamons, Père, parce que tu es incomparable. Nous t'acclamons, mon Seigneur. C'est ce que nous faisons de gloire. Nous te bénissons au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Nous lisons dans le livre de Job, Job 14, versets 1 à 5. Nous allons d'abord commencer par Lingala. Ensuite, nous passerons au français. Moto ya botami na mwasi azali kaka na mokolo moke oyo pe etonde na pasi akolaka pe akaukaka lokola fololo aumelaka te lokola elili ya mapata oyo elekaka. Olingi kaka kolanda ekelamu na yo boye. Olingi kaka komema ngai liboso na yo mpona kosambisa ye. Nani akuki kobimisa eloko ya peto na kati na eloko ya mbindo moko te. Mikolo ya moto ekatami, ekata motango na yango, okata motango na yango, basanza na ye pe oti mondelo oyo akuki koleka te. En français. L'être humain né de la femme, sa vie est courte, mais pleine d'agitation. Il pousse comme une fleur, puis il flétrit. Il s'enfuit comme une ombre, sans résister. Pourtant, c'est sur lui que tu as l'œil ouvert et tu me fais aller en justice avec toi. Qui fera sortir le pur de l'impur? Personne. Si les jours de l'homme sont fixés et si tu as déterminé le nombre de ces mois,
Si tu en as marqué les limites qu'il ne peut pas franchir. Amen. Amen. Assoyons-nous. Et puis vendredi que cette nouvelle nous est arrivée. Chaque soir nous sommes ici. Nous nous réconfortons par la parole de Dieu. Seule c'est la parole de Dieu qui peut nous apaiser. La parole de Dieu nous enseigne que nous sommes des passagers. Nous n'avons pas une demeure éternelle ici, mais nous avons une félicité là, auprès du Père, où nous ne nous séparerons plus avec lui. Depuis cette soirée-là, où l'homme de Dieu, l'éminent politicien nous a quittés, le passage converge toujours sur le temps que nous passons sur la terre ici. Aujourd'hui, notre sujet de ce soir est intitulé « La nature et la condition de l'homme face à la majesté de Dieu ». La nature et la condition de l'homme face à la majesté de Dieu. Le livre dans lequel nous avons tiré ce texte est appelé Livre de Job. L'écrivain n'est pas connu, l'année n'est pas connue avec certitude. Ce n'est même pas sur un homme israélite dont on parle ici. C'est un homme qui vient d'un pays comme nous, un pays païen. Mais Dieu, je ne sais pas comment il a découvert Dieu. Cet homme s'appelle Job. C'est Job chapitre 1er verset 1 dit tout simplement que c'est un homme intègre, un homme juste et un homme qui craignait Dieu. L'intégrité de Job n'était pas seulement devant les hommes de Dieu, mais c'était aussi devant les hommes. Il était respecté. Il avait une renommée dans son pays qu'on appelle Ouz. Comme il craignait Dieu, c'était l'homme le plus riche de cette région. Il était très respecté et respectable. Dieu l'a comblé de richesses et de richesses. Des enfants, des animaux, des esclaves, de la santé. Mais hélas, la nature est méchante. Il a été cruellement frappé. Il a tout perdu. Alors tout. Même sa santé. Il est resté seulement avec sa femme. Dans le chapitre qui suit, à cause de la douleur que ressentait cet homme, sa femme même l'a poussé à régner Dieu et à régner à Dieu qu'il allait mourir. Il a regardé sa femme, il lui a dit, tu parles comme une femme insensée. Il ne l'a pas insulté, mais il l'a comparé à quelqu'un
à une femme qui a perdu la tête. Job était un homme remarquable par sa foi. Quand vous lisez aussi le chapitre 1er au verset 21, vous allez trouver là-bas que Job, après avoir tout perdu, a tout simplement fini par dire la phrase, quand vous lisez le 21, la phrase de la fin dit ceci: l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. Une foi exceptionnelle. Dans cette portion que nous venons de lire, c'est lui qui parle. Il se prend à la place de l'homme parce que c'est lui qui souffre. Et il se met devant Dieu. Au premier verset, il dit l'être humain né de la femme. Dans d'autres versions, il dit l'homme né de la femme. Nous venons de lire ça à Lingala ici, Moto, à Botamena. Alors si on s'arrête sur ce passage seulement, on peut se poser mille et une questions pour dire comment il est arrivé à prononcer cette phrase. Et il dit, il est plein de chagrin. Ah, alors si tel est le cas, pourquoi nous naissons? L'autre peut poser ça autrement. Mais ce qui est, nous remarquons ici, c'est que Job aimant Dieu, nous découvrons que Job fait une rétrospection. Qu'au commencement, quand le Seigneur nous avait créés, la vie de l'homme n'était pas comme ça. Dieu nous a créés avec une vie illimitée. Dieu nous a donné la terre comme notre patrie. Dieu venait nous visiter, parler avec nous, et puis il est rentré au ciel. L'homme ne manquait de rien. Son environnement était sain. La nourriture lui était donnée en abondance. Mais, au verset 5, quand nous lisons, si les jours de l'homme sont fixés, si tu as déterminé le nombre de ces mois, si tu en as marqué la limite, il ne peut pas franchir. Virgule, la phrase continue, mais je m'arrête là. Ça signifie que maintenant, pourquoi Dieu a fixé les limites, les jours. Quand on arrive à cette limite ici, comme les deux tapis sont séparés ici, nul ne peut traverser ici. Ça s'arrête ici. Lorsque moi je faisais cette étude, je faisais la comparaison avec la vie de l'honorable Lao Chai. Je me suis posé la question, est-ce un hasard ou c'est vraiment ce que Dieu a fait et c'est ce que Dieu fait pour tout le monde? Aoucha est né vendredi, Aoucha meurt vendredi. Aoucha est né les 2, Dieu tourne le 2, ça devient 20, et il efface les 0, il répète les 2.
il est né en janvier, mais il efface les zéros, il répète 1-1. Arrivé à l'année, il prend les deux là, il tourne 0,2 le jour de sa naissance. Il tourne, ça devient 20. Et puis il vient l'année où il est né, 42, il tourne le 42, ça devient 24. Qu'est-ce que cela signifie? Enfin, en faisant ce calcul, je trouve Aoudjaï n'a pas vécu 82 ans comme nous le pensons. Aoudjaï a vécu 82 ans, 10 mois, et sur les 10 mois, on lui a ajouté 21 jours. Le jour où il est mort, le 22, c'était à 19 heures. Cela signifie qu'il lui restait 5 heures pour qu'il atteigne 83 ans. La limite. La parole de Dieu ne parle pas vrai. Je ne sais pas s'il va faire comme ça pour moi ou les années, les jours. La Bible parle de mois, elle ne parle pas d'années. Va se coïncider comme ça. Mais alors, entre les deux, c'est-à-dire la première année jusqu'à l'année 82, parce que les 10 mois là, la mort a commencé à le menacer. Mais même pendant ce temps-là, il était toujours actif. Qu'est-ce qu'Aoudjaï a fait? Est-ce que cette vie-là, par rapport à... c'était quel jour? Avant-hier. Hein? Avant-hier, quand pasteur de Badara prêchait ici, il a parlé des gens qui ont vécu plus de 100 ans. Mais est-ce que, pourquoi Aoudjaï n'a pas atteint ça? Parce que pour lui, on n'avait pas fixé ça. Je prends Patriarche Kizenga. Je prends Patriarche Kengo, qui vit encore. Il continue, hein? La limite n'a pas encore atteint. Le jour où cette limite sera atteinte, nous allons écouter la nouvelle. Ah, il n'est plus. Il n'est plus. Dans le verset 3, on nous dit, on nous donne maintenant cet espace-là de vie que nous passons sur cette terre. Avec la fleur ou l'ombre. La fleur représente la beauté. Mais avec le temps, ceux qui ont connu Aoudjaï, de sa jeunesse, c'était un homme clair, beau. Est-ce que je mens? Lorsqu'il a commencé sa carrière à la Mopa, quand il dansait, il a traîné tout le monde dans la danse. Est-ce que je mens? Vous êtes là? Hein? Il a traîné tout le monde dans la danse. Mais voyez,
Voyez. Voyez ces images. Voyez là-bas. C'est ça, la fleur qui a fané. La fleur a fané. Mais la fleur a une très grande valeur. Sans la fleur, nous n'aurions pas de plantes sur cette terre. Toutes ces plantes que nous voyons, les arbres de la forêt, se multiplient par la fleur. Il n'y a que très peu de végétaux qui se multiplient sans fleurs. Et ne jouent pas tellement de rôle pour l'homme. Mais ils jouent quand même des rôles parce qu'ils produisent de l'oxygène. La fleur, c'est à partir de la fleur qu'on nous donne de la nourriture. Que nous avons des feuilles pour nous soigner, des écorces, même des racines. C'est à partir des fleurs, nous avons la nourriture à partir des céréales. Nous lisons dans le livre de Job, Job 14, versets 1 à 5. Nous allons d'abord commencer par Lingala. Ensuite, nous passerons au français. Moto ya botami na mwasi azali kaka na mokolo moke oyo pe etondi na pasi akolaka pe akaukaka lokola fololo aumelaka te lokola elili ya mapata oyo elekaka. Olingi kaka kolanda ekelamu na yo boye. Olingi kaka komema ngai liboso na yo mpona kosambisa ye. Nani akoki kobimisa eloko ya peto na kati na eloko ya mbindo moko te. Mikolo ya moto ekatami, ekata motango na yango, okata motango na yango, basanza na ye pe oti mondelo oyo akoki koleka te. En français. L'être humain né de la femme, sa vie est courte, mais pleine d'agitation. Il pousse comme une fleur, puis il flétrit. Il s'enfuit comme une ombre, sans résister. Pourtant, c'est sur lui que tu as l'œil ouvert et tu me fais aller en justice avec toi. Qui fera sortir le pur de l'impur? Personne. Si les jours de l'homme sont fixés et si tu as déterminé le nombre de ces mois, si tu en as marqué les limites, qu'il ne peut pas franchir. Amen. 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 Et puis vendredi que cette nouvelle nous est arrivée. Chaque soir nous sommes ici.
nous nous réconfortons par la parole de Dieu. Seule c'est la parole de Dieu qui peut nous apaiser. La parole de Dieu nous enseigne que nous sommes des passagers. Nous n'avons pas une demeure éternelle ici, mais nous avons une félicité là, auprès du Père, où nous ne nous séparerons plus avec lui. Depuis cette soirée-là, où l'homme de Dieu, l'éminent politicien, nous a quittés, le passage converge toujours sur le temps que nous passons sur la terre ici. Aujourd'hui, notre sujet de ce soir est d'intituler la nature et la condition de l'homme face à la majesté de Dieu. La nature et la condition de l'homme face à la majesté de Dieu. Le livre dans lequel nous avons tiré ce texte est appelé Livre de Job. L'écrivain n'est pas connu, l'année n'est pas connue avec certitude. Ce n'est même pas sur un homme israélite dont on parle ici. C'est un homme qui vient d'un pays comme nous, un pays païen. Mais Dieu, je ne sais pas comment il a découvert Dieu. Cet homme s'appelle Job. C'est Job chapitre 1er verset 1 dit tout simplement que c'est un homme intègre, un homme juste et un homme qui craignait Dieu. L'intégrité de Job n'était pas seulement devant les hommes de Dieu, mais c'était aussi devant les hommes. Il était respecté. Il avait une renommée dans son pays qu'on appelle Ouz. Comme il craignait Dieu, c'était l'homme le plus riche de cette région. Il était très respecté et respectable. Dieu l'a comblé de richesses et de richesses. Des enfants, des animaux, des esclaves, de la santé. Mais hélas, la nature est méchante. Il a été cruellement frappé. Il a tout perdu. Alors tout. Même sa santé. Il est resté seulement avec sa femme. Dans le chapitre qui suit, à cause de la douleur que ressentait cet homme, sa femme même l'a poussé à régner Dieu et à régner en Dieu qu'il allait mourir. Il a regardé sa femme, il lui a dit, tu parles comme une femme insensée. Il ne l'a pas insulté, mais il l'a comparé à quelqu'un, à une femme qui a perdu la tête. Job était un homme remarquable par sa foi. Quand vous lisez aussi le chapitre 1er au verset 21, vous allez trouver là-bas que Job, après avoir tout perdu,
a tout simplement fini par dire la phrase, comme vous lisez le 21, la phrase de la fin dit ceci: l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. Une fois exceptionnelle. Dans cette portion que nous venons de lire, c'est lui qui parle. Il se prend à la place de l'homme parce que c'est lui qui souffre. Et il se met devant Dieu. Au premier verset, il dit l'être humain né de la femme. Dans d'autres versions, il dit l'homme né de la femme. Nous venons de lire ça à Lingala ici, Moto, à Botamena. Alors si on s'arrête sur ce passage seulement, on peut se poser mille et une questions pour dire comment il est arrivé à prononcer cette phrase. Et il dit, il est plein de chagrin. Ah, alors si tel est le cas, pourquoi nous naissons? L'autre peut poser ça autrement. Mais ce qui est, nous remarquons ici, c'est que Job aimant Dieu, nous découvrons que Job fait une rétrospection. Qu'au commencement, quand le Seigneur nous avait créés, la vie de l'homme n'était pas comme ça. Dieu nous a créés avec une vie illimitée. Dieu nous a donné la terre comme notre patrie. Dieu venait nous visiter, parler avec nous, et puis il est rentré au ciel. L'homme ne manquait de rien. Son environnement était sain. La nourriture lui était donnée en abondance. Mais, au verset 5, quand nous lisons, si les jours de l'homme sont fixés, si tu as déterminé le nombre de ces mois, si tu en as marqué la limite, il ne peut pas franchir. Virgule, la phrase continue, mais je m'arrête là. Ça signifie que maintenant, pourquoi Dieu a fixé les limites, les jours. Quand on arrive à cette limite ici, comme les deux tapis sont séparés ici, nul ne peut traverser ici. Ça s'arrête ici. Lorsque moi je faisais cette étude, je faisais la comparaison avec la vie de l'honorable Lao Chai. Je me suis posé la question, est-ce un hasard ou c'est vraiment ce que Dieu a fait et c'est ce que Dieu fait pour tout le monde? Aoucha est né vendredi, Aoucha meurt vendredi. Aoucha est né les 2, Dieu tourne les 2, ça devient 20, et il efface les 0, il répète les 2. Il est né en janvier, mais il efface les 0, il répète 1, 1. Arrivé à l'année, il prend les 2 là, il tourne 0, 2, le jour de sa naissance. Il tourne, ça devient 20. Et puis il vient
L'année où il est né, 42, il tourne le 42, ça devient 24. Qu'est-ce que cela signifie? Enfin, en faisant ce calcul, je trouve Aouchaï n'a pas vécu 82 ans comme nous le pensons. Aouchaï a vécu 82 ans, 10 mois, et sur les 10 mois, on lui a ajouté 21 jours. Le jour où il est mort, le 22, c'était à 19 h. Cela signifie qu'il lui restait 5 heures pour qu'il atteigne 83 ans. La limite. La parole de Dieu ne parle pas vrai. Je ne sais pas s'il va faire comme ça pour moi ou les années, les jours. La Bible parle de mois, elle ne parle pas d'années. Va se coïncider comme ça. Mais alors, entre les deux, c'est-à-dire la première année jusqu'à l'année 82, parce que les 10 mois là, la mort a commencé à le menacer. Mais même pendant ce temps-là, il était toujours actif. Qu'est-ce qu'Aouchaï a fait? Est-ce que cette vie-là, par rapport à... c'était quel jour? Avant-hier. Hein? Avant-hier, quand pasteur de Badara prêchait ici, il a parlé des gens qui ont vécu plus de 100 ans. Mais est-ce que, pourquoi Aouchaï n'a pas atteint ça? Parce que pour lui, on n'avait pas fixé ça. Je prends patriarche Izenga. Je prends patriarche Kengo, qui vit encore. Il continue, hein? La limite n'a pas encore atteint. Le jour où cette limite sera atteinte, nous allons écouter la nouvelle. Ah, il n'est plus. Il n'est plus. Dans le verset 3, on nous dit, on nous donne maintenant cet espace-là de vie que nous passons sur cette terre. Avec la fleur ou l'ombre. La fleur représente la beauté. Mais avec le temps, ceux qui ont connu Aouchaï, de sa jeunesse, c'était un homme clair, beau. Est-ce que je mens? Lorsqu'il a commencé sa carrière à la Mopa, quand il dansait, il a traîné tout le monde dans la danse. Est-ce que je mens? Vous êtes là? Hein? Il a traîné tout le monde dans la danse. Mais voyez ces images. Voyez là-bas. C'est ça, la fleur qui a fané. La fleur a fané. Mais la fleur a une très grande valeur.
Sans la fleur, nous n'aurions pas de plantes sur cette terre. Toutes ces plantes que nous voyons, les arbres de la forêt, se multiplient par la fleur. Il n'y a que très peu de végétaux qui se multiplient sans fleurs. Et ne jouent pas tellement de rôle pour l'homme. Mais ils jouent quand même des rôles parce qu'ils produisent de l'oxygène. La fleur, c'est à partir de la fleur qu'on nous donne de la nourriture. Que nous avons des feuilles pour nous soigner, des écorces, même des racines. C'est à partir des fleurs, nous avons la nourriture à partir des céréales. Aussi des fruits de toutes sortes. Sans les fruits, nous ne pouvons pas avoir des vitamines. Alors nous serions fanés tous. Il y a si longtemps, la terre serait vidée. Quoique bref, la fleur a une importance. La vie d'Aoutia était brève. Parce qu'il n'a pas atteint 100 ans. Aoutia pouvait vivre au-delà de 100 ans. Mais la maladie l'a terrassé, il a lutté contre la maladie. À la limite, il dit non. Halte. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps? Il a accepté Jésus-Christ pendant son jeune âge. Il a servi le Seigneur dans la chorale, à l'écodime. Ces choses-là sont restées gravées en lui. Et il a enseigné. Et quand il a enseigné, tout cela qu'il a enseigné ne parlait pas. À ce moment-là, hein, l'enseignement n'était pas comme aujourd'hui. Hein. L'enseignement, c'était le bâton. Quand un enfant fait gaffe, on prend le bâton là, ou on le punit au soleil. Il regarde le soleil. Mais vous n'apprendrez jamais qu'Aoutia a fait de pareilles choses. En embrassant sa carrière politique, il a fait des choses que, si on disait que chacun vienne témoigner ici, ça peut prendre des mois et des mois, même une année, même plus. Mais ce que je voudrais tout simplement épingler ici, j'ai vu son Excellence Pierrot Adré ici. Il est sorti. Je l'ai vu ici. Non, n'allez pas le chercher. Je l'ai vu ici. J'étais avec son Excellence au cabinet. Nous avions perdu notre frère colonel Kagny, Jean-Marie, le président de l'association de Loukara, de Kinshasa est là. Je l'ai dit à sa présence. Tous les députés étaient en vacances, y compris lui-même ici. S'il était là, il allait prendre tout ça en charge, parce qu'il connaît l'importance, il connaissait l'importance du colonel. Un soldat brave. Mais, quand nous étions dépassés, je suis allé voir l'aumônier parce que celui-là aussi, c'est un serviteur de Dieu. Il était évangéliste à l'aumônerie de l'université de Lausanne. Ce qu'on appelle l'université de Kinshasa. Comment est-ce qu'on appelle ça?
à Lausanne, derrière le centre supérieur. L'Iseki. Merci beaucoup. Il était là. Évangéliste. Je suis allé voir l'aumônier en chef. On a parlé et puis on a prié ensemble. L'idée m'est venue. Il faut aller voir Excellence. Parce qu'on ne saura pas faire autre. Je me suis approché de lui. J'ai dit, aidez-moi, je suis dans les difficultés énormes ici. Quoi? Là, je ne suis pas venu chercher de l'argent, mais il y a un problème social. Quand vous étiez à la Sonas et à Rouen, est-ce que vous connaissiez colonel? Ah, colonel qui? Mais c'était un homme avec qui on mangeait ensemble, il venait chez moi. Je partais chez lui, on échangeait régulièrement. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas moyen de l'enterrer. Parce qu'il y a 2, 3 colonels qui sont morts avant lui. Il y a un lieutenant qui est mort avant lui, mais lui, il est venu en dernier lieu. On ne peut pas l'enterrer sans qu'on enterre ceux-là. Mais alors, qu'est-ce que je peux faire? Appelez-moi Son Excellence Crispé Atama. Appelez-moi pour qu'on l'enterre. Il prend le téléphone, il formule. Oh, il n'est pas ici. Il est en Colombie. À Bangana. Et il répond, oui, je suis ici avec le chef d'état-major. Je lui dis tout de suite, vous aurez la suite. Il tourne, il dit au chef d'état-major, et le chef d'état-major tourne, il donne l'ordre ici, à Andolo, parce que c'est là où il travaillait comme directeur de ravitaillement. Je suis ici à Kolwezi. Avant mon arrivée à Kinshasa, j'aimerais attendre que vous avez déjà enterré colonel Kanye. Commandement militaire. Et ça a été fait. Tous les autres ont été enterrés. Le général là est venu s'agenouiller encore devant nous. Est-ce que vous pouvez permettre, on a permis ici autant ici, est-ce que vous pouvez permettre qu'avec cet argent-là, nous fassions autrement que les autres aussi soient aussi enterrés? Nous avons débattu le problème, bon, on libère. Les autres ont été enterrés à cause du colonel. Alors, qu'est-ce que je voudrais faire là comme association? Crispé Atamata était engagé, rappelé de l'année à la politique par Aouchai. C'est Aouchai qui a fait de lui ministre national d'hydrocarbures et puis de l'ancien combat, de forces armées et ancien combat. Vous voyez, je voulais dire tout simplement que Aouchai savait regarder qui tu es. Si je te prends, je te mets à cette place, est-ce que tu seras comme une fleur qui peut produire? Amen. Alléluia. Il savait, regardez, si je fais de cet homme ce qu'il demande, et en retour, qu'est-ce qu'il va faire? C'est grâce à ce qu'il a fait à Kisangani pour déplacer Excellence Crispé ici que Kanye a été enterré avec dignité. Comme le commandement est venu du chef d'état-major, tout l'honneur qu'on devait donner aux autres colonels, c'était d'abord à Kanye. La décoration de Jeep, c'était à Kanye. Les autres aussi bien dans le corbière. En descendant Kanye dans le caveau, l'honneur militaire était donné à Kanye quand Kanye est descendu.
les autres après. Quand on sert Dieu, jamais, jamais on ne peut être déçu. Jamais on ne peut être dépassé. On peut tracer des difficultés, mais à la fin de compte, la solution est là et la gloire de Dieu éclate. Vous et moi, Dieu attache beaucoup d'importance à vous, il attache beaucoup d'importance à moi. Mais pendant ce laps de temps, qu'est-ce que toi et moi nous faisons de ce temps? Dieu t'a donné de l'argent, du matériel, de l'intelligence. Il t'a positionné à tel endroit. Que fais-tu avec ce temps que vous avez? Que fais-tu avec cet argent? Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils deviennent chefs, même s'il n'y a pas de chien, on écrit à la porte de chien méchant. Mais si le chien est méchant, pourquoi tu ne gardes pas ce chien derrière la maison dans une case pour le libérer pendant la nuit? La journée aussi. La journée aussi. Il y a des gens, lorsqu'ils sont élevés, ils voient les autres comme si ils ne peuvent pas être élevés. Mais la parole de Dieu dit, de la poussière, il élève l'indigent, il les fait asseoir avec les grands. Oui, Aoucha était indigent. Et c'est lui qui nous racontait ça. À chaque instant que nous racontions. Et il finissait toujours par pleurer. En pleurant, il pensait à la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu. Lui ne méritait pas tout ce qu'il mérite, tout ce qu'il a mérité. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il puisse avoir autant d'honneur et avoir autant d'enfants, autant de richesses? Faire la carrière politique comme une carrière de service. Alors que la politique, c'est ôte-toi de là que je m'y mets. Ça devient une carrière. Quelqu'un veut témoigner ici. Un député. Il a dit, il est venu voir Aoucha. Il lui a dit, quel est ton secret? Et en bref, il a résumé ce que l'honorable Aoucha lui a dit. Si tu veux demeurer dans la politique, hein, l'argent là, l'émolument qu'on te donne, hein, ce n'est pas ton argent. C'est l'argent du peuple. Il a témoigné ça ici. C'était seulement un de ceux. Il en avait tant. Dans le verset 4, Job continue à poser la question. L'homme est né pécheur. Mais alors comment l'homme peut approcher Dieu? Lui-même, inspiré par le Saint-Esprit, répond. Il dit, c'est par la purification. Mais il dit en même temps, l'homme est incapable de se purifier lui-même.
Même s'il faisait d'efforts, il ne saura pas devenir pur devant Dieu. Mais gloire à Dieu. Parce que notre Seigneur connaît notre importance sur cette terre. Il se rappelle que nous sommes créés à son image et que nous sommes la photocopie de lui-même. Il ne peut pas nous abandonner. Il nous a prévu 4 moyens. Le premier moyen, c'est la parole de Dieu. Jésus, en venant sur cette terre, a dit en Jean chapitre 15, verset 3, « Vous êtes déjà purs en entendant cette parole. » Alléluia. Amen. J'ai dit bien, nous tous qui écoutons cette parole, nous sommes déjà purifiés devant le Seigneur. Amen. Il n'y a personne qui était pur ici, parce que vous avez attendu la parole. Mais ça ne suffit pas. Après avoir attendu, il faut croire. Et c'est Jésus lui-même qui dit, en Jean chapitre 1er, verset 12, c'est Jean qui le dit plutôt. À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru à lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand vous avez attendu sa parole et que vous avez cru à cette parole, automatiquement vous êtes placé dans l'héritage de Dieu. Vous devenez enfant de Dieu. On ne change pas. On ne change plus votre identité. Même au Kimi. Oui, à un moment donné, à Tika Kinsa. Mais en abandonnant Dieu, est-ce qu'il avait changé son identité? Il est resté enfant de Dieu. Mais un enfant égaré. Il était enfant de Dieu. Même si votre enfant devenait chèque, on dirait, ah, j'ai vu l'enfant d'Adima là-bas. On ne changera jamais cette identité. Parce que vous avez cru à Jésus-Christ, votre nom est écrit dans le livre de vie. Après avoir cru, Jésus dit, il vaut mieux que je m'en aille. Lorsque je m'en irai, je prierai le Père pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit, qu'il demeure en vous. Le monde ne le connaîtra pas, mais vous le connaîtrez parce qu'il est en vous. Et la Bible dit, le Saint-Esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voulez faire du mal, le Saint-Esprit parle à votre cœur. C'est le Saint-Esprit. Nous disons c'est notre conscience. Non, ce n'est pas la conscience, c'est le Saint-Esprit qui parle à notre conscience. Et Jésus le dit en Apocalypse chapitre 3. Je frappe. Lorsque quelqu'un ouvre, j'entre. Et mon Père entre. Et nous allons souper avec lui. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous manquons pour être purifiés? La parole de Dieu est là. La foi en Jésus-Christ est là. Nous avons la présence de cet esprit en nous. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils.
à nous. Est-ce qu'avec ça, nous ne pouvons pas vaincre le mal qui habite en nous? Cet homme ici, pasteur, a prêché dimanche, hein? Il dit, ils sont venus. Ils sont restés avec Aoucha. Il leur a donné de l'argent. Il dit, Ngana Zouambon en Ayote. Penakoya, il ne pas. Et il est parti. Il est parti pour ne plus revenir. Mais les autres pasteurs revenaient. Pour lui, le défunt que nous plairons aujourd'hui. Elle leur a dit, appelez-moi, appelez-les-moi que les revienne. Elle est allée dire là-bas, bon, nous allons vous accompagner. Elle dit, non, je viens moi-même. Ce que tu avais dit là, tu m'as... Est-ce que vous pouvez me répéter le mot? Parce que moi, je n'ai pas retenu ça. Ce que vous aviez dit que... Parce que vous ne changez pas. Vous ne changez pas, je ne viens pas chez vous, je n'ai pas besoin de vous. Ah oui. Je disais que quand elle était de l'autre côté là, on allait toujours prier, mais on ne changeait pas. Alors moi j'ai refusé de venir là-bas. Alors l'autre pasteur est venu m'accuser chez lui. Et après, il a voulu passer, appelez-moi le pasteur. Et je suis venu, quand je suis arrivé, il m'a dit de te dire que j'ai décidé que ma vie passée, c'est fini. Je sers Dieu. J'ai beaucoup fait le péché, c'est fini. Moi, je te dis, c'est fini, je sers Dieu. Toute ma vie qui reste. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il a témoigné ici, quand on était à la cellule ici, à 10 ans, que moi je suis prêt à partir. Je suis prêt à partir. Parce que j'écris à mon Dieu. Mais le temps que je passe ici, c'est maintenant le temps de dépasser de l'argent. C'est maintenant le temps de dépasser l'argent pour donner au pasteur, pour remettre au service du Seigneur. C'est ce qu'il a fait. La dernière œuvre qu'il a faite pour nous, c'est le 100 tôles qu'il nous a donné pour construire l'église de Kenge. Le terrain était là. Nous manquions les moyens. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a encore donné de l'argent. Quand le pasteur est parti pour ériger le lieu de culte. On l'a appelé icône. Figure politique. Homme animal, animal politique. Beaucoup de qualifications. Et aujourd'hui, on a mis une chanson ici que Boyoma a composée. Boyoma a fait sortir plusieurs qualificatifs dans cette chanson. Et le mot que je retiens, c'est le baobab. La vie d'Aochao doit nous inspirer. Notre vie est courte. Mais dans ces laps de temps, pose-toi la question. Depuis que j'ai commencé à tel endroit, je laisse la France, puisque là c'était le temps d'être élevé.
Mais quand je suis devenu moi-même tel, qu'ai-je fait? Et aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire pour changer? Qu'est-ce que je dois faire? Notre vie est aussi comparée à l'ombre. Quand la plante pousse, devient grand, produit des fleurs, il barre le soleil. En barrant le soleil, nous voyons quoi? Une obscurité qui se projette. C'est cette obscurité que nous regardons devant nos bien-aimés là. Et la lave est derrière eux. Ils ont barré la lave alors. C'est projeté devant eux. On dit que ça ne dure pas. Ça fuit. Quand je compare la vie au village, le matin, quand le soleil ici, ça s'allonge jusque là, on marche et ça vous suit, mais ça vient. Quand c'est midi, ça se coïncide avec vous parce que le soleil est au zénith. Et lorsque le soleil avance comme ça, ça part de ce côté. Et puis, comme il n'y a plus de soleil, l'obscurité est noyée dans une autre obscurité beaucoup plus grande. On ne voit plus de cette obscurité-là. Ceux qui ne le connaissent pas, ils voient son ombre. Ah, Zalaki Ndiboye. Ou, Kutala Ndenge Alati. Azaki Botopenza. Tous ceux qui passent devant les murs lisent cette obscurité-là. Ils savent interpréter qui il était. L'obscurité a une importance. L'ombre. Nous nous assoyons sous l'ombre, n'est-ce pas? Au cas où il fait chaud. On se repose. Quoique notre vie soit comparée à l'obscurité qui disparaît vite, il y a une importance à cette vie-là. Cette importance-là, c'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même. Nous sommes une ombre. Nous sommes une fleur. Les jeunes sont encore très brillants. Ils ont encore la beauté, ça reflète. Mais nous qui sommes avancés en âge, à tous les mafuta ya kongengi saposo ndeni eko sala kaka ndenge wa tika komi gratter teku ba pembe suko za pembe zala pembe tia mafuta oyo pona kongengi sa bientôt okulite otia oyo kukite otia oyo kukite. Mais tant que ça, tu seras interpellé, tu vas dire, le verset 4. Yo, ozali kolanda kaka ngai moto po tena sambi manayo. Oui. Okosambwa. Okosambi sambi. Ngai nakosambwa. Pe nakosambwa. Nakosambwa soki. Nasalaki malamu te. Mais soki amoni ngai nasali malamu lokola ndeko na biso atiki biso. Non, il dit, mon fils, viens te reposer, car tes œuvres te suivent. On se repose. Abitié avait vu sa maison avant. Et il a montré la maison des autres, il dit, toi ta maison ici. Quand il a vu ça, il dit, non, j'entre, je reste ici. Non, non, non. Quand vous êtes maintenant, il est entré dans cette maison.
Jésus dit à chacun de nous qui a cru en lui, il est rentré au ciel pour nous préparer le meilleur que nous avons ici sur la terre. Parce que ce que nous avons sur la terre est éphémère, ça disparaît, les souvenirs s'effacent. Alors là, je vous interpelle, nous tous ici, intellectuels, qu'entendez-vous pour substituer, régénérer l'histoire de l'homme? Allons-nous laisser cette histoire comme ça, les jeunes peuvent. Aujourd'hui, ceux qui l'ont connu racontent, et puis il y a des générations qui viennent, qui ne vont plus parler de lui, ils vont attendre, ah, ça ne leur dit rien. Nous avons laissé beaucoup de baobabs partir comme ça, sans histoire. La grande oreille. Si des fruits de toutes sortes. Sans les fruits, nous ne pouvons pas avoir des vitamines, alors nous serions fanés tous. Il y a si longtemps, la terre serait vidée. Quoique bref, la fleur a une importance. La vie d'Aoutia était brève, parce qu'il n'a pas atteint 100 ans. Aoutia pouvait vivre au-delà de 100 ans. Mais la maladie l'a terrassé, il a lutté contre la maladie. À la limite, il dit non, halte. Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps? Il a accepté Jésus-Christ pendant son jeune âge. Il a servi le Seigneur dans la chorale, à l'écodime. Ces choses-là sont restées gravées en lui. Et il a enseigné. Et quand il a enseigné, tout cela qu'il a enseigné ne parlait pas. À ce moment-là, hein, l'enseignement n'était pas comme aujourd'hui. Hein. L'enseignement, c'était le bâton. Quand un enfant fait gaffe, on prend le bâton là, ou on le punit au soleil. Il regarde le soleil. Mais vous n'apprendrez jamais qu'Aoutia a fait de pareilles choses. En embrassant sa carrière politique, il a fait des choses que, si on disait que chacun vienne témoigner ici, ça peut prendre des mois et des mois, même une année, même plus. Mais ce que je voudrais tout simplement épingler ici, j'ai vu son Excellence Pierrot Adré ici. Il est sorti. Je l'ai vu ici. Non, n'allez pas le chercher. Je l'ai vu ici. J'étais avec son Excellence au cabinet. Nous avions perdu notre frère colonel Kagny, Jean-Marie, le président de l'association de Lukura, de Kinshasa est là. Je l'ai dit à sa présence. Tous les députés étaient en vacances, y compris lui-même ici. S'il était là, il allait prendre tout ça en charge, parce qu'il connaît l'importance, il connaissait l'importance du colonel. Un soldat brave. Mais, quand nous étions dépassés, je suis allé voir l'aumônier, parce que celui-là aussi, c'est un serviteur de Dieu. Il était évangéliste à l'aumônerie de l'université de Lausanne. Ce qu'on appelle l'université
de Kinshasa, comment est-ce qu'on appelle ça? À Lausanne, derrière le centre supérieur. L'Iseki. Merci beaucoup. Il était là. Évangéliste. Je suis allé voir l'aumônier en chef. On a parlé et puis on a prié ensemble. L'idée m'est venue. Il faut aller voir Excellence. Parce que on ne saura pas faire autrement. Je me suis approché de lui. J'ai dit, aidez-moi, je suis dans les difficultés énormes ici. Quoi? Là, je ne suis pas venu chercher de l'argent, mais il y a un problème social. Quand vous étiez à la Sonas et à Rouen, est-ce que vous connaissiez colonel? Ah, colonel qui? Mais c'était un homme avec qui on mangeait ensemble, il venait chez moi. Je partais chez lui, on échangeait régulièrement. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas moyen de l'enterrer. Parce qu'il y a 2, 3 colonels qui sont morts avant lui. Il y a un lieutenant qui est mort avant lui, mais lui, il est venu en dernier lieu. On ne peut pas l'enterrer sans qu'on enterre ceux-là. Mais alors, qu'est-ce que je peux faire? Appelez-moi Son Excellence Crispé Atama. Appelez-moi pour qu'on l'enterre. Il prend le téléphone, il formule. Oh, il n'est pas ici. Il est en Colombie. À Bagana. Et il répond, oui, je suis ici avec le chef d'état-major. Je lui dis tout de suite, vous aurez la suite. Il tourne, il dit au chef d'état-major, et le chef d'état-major tourne, il donne l'ordre ici, à Andolo, parce que c'est là où il travaillait comme directeur de ravitaillement. Je suis ici à Kolwezi. Avant mon arrivée à Kinshasa, j'aimerais attendre que vous avez déjà atterré, colonel Kany. Commandement militaire. Et ça a été fait. Tous les autres ont été atterrés. Le général là est venu s'agenouiller encore devant nous. Est-ce que vous pouvez permettre, on a permis ici autant ici, est-ce que vous pouvez permettre qu'avec cet argent-là, nous fassions autrement que les autres aussi soient aussi atterrés? Nous avons débattu le problème de dire, bon, on libère. Les autres ont été enterrés à cause du colonel Kany. Alors, qu'est-ce que je voudrais faire là comme association? Respect à Tamata. Était engagé, rappelé de l'année à la politique par Aouchai. C'est Aouchai qui a fait de lui ministre national d'hydrocarbures et puis de l'ancien combat, de forces armées et ancien combat. Vous voyez, je voulais dire tout simplement que Aouchai savait regarder qui tu es. Si je te prends, je te mets à cette place, est-ce que tu seras comme une fleur qui peut produire? Alléluia. Il savait, regardez, si je fais de cet homme ce qu'il demande, et en retour, qu'est-ce qu'il va faire? C'est grâce à ce qu'il a fait à Kisangani pour déplacer Excellence Crispé ici que Kany a été enterré avec dignité. Comme le commandement est venu du chef d'état-major, tout l'honneur qu'on devait donner aux autres colonels, c'était d'abord à Kany. La décoration de Jeep, c'était à Kany. Les autres aussi bien dans les corbières. En descendant Kany dans le caveau,
L'honneur militaire était donné à Kagny. Quand Kagny est descendu, les autres après. Quand on sert Dieu, jamais, jamais on ne peut être déçu. Jamais on ne peut être dépassé. On peut tracer des difficultés, mais à la fin de compte, la solution est là et la gloire de Dieu éclate. Vous et moi, Dieu attache beaucoup d'importance à vous, il attache beaucoup d'importance à moi. Mais pendant ce laps de temps, qu'est-ce que toi et moi nous faisons de ce temps? Dieu t'a donné de l'argent, du matériel, de l'intelligence. Il t'a positionné à tel endroit. Que fais-tu avec ce temps que vous avez? Que fais-tu avec cet argent? Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils deviennent chefs, même s'il n'y a pas de chien, on écrit à la porte des chiens méchants. Mais si le chien est méchant, pourquoi tu ne gardes pas ce chien derrière la maison dans une case pour le libérer pendant la nuit? La journée aussi. La journée aussi. Il y a des gens, lorsqu'ils sont élevés, ils voient les autres comme si ils ne peuvent pas être élevés. Mais la parole de Dieu dit, de la poussière, il élève l'indigent, il le fait asseoir avec les grands. Oui, Aoucha était indigent. Et c'est lui qui nous racontait ça. À chaque instant que nous nous racontions. Et il finissait toujours par pleurer. En pleurant, il pensait à la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu. Lui ne méritait pas tout ce qu'il mérite, tout ce qu'il a mérité. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il puisse avoir autant d'honneur et avoir autant d'enfants, autant de richesses? Faire la carrière politique comme une carrière de service. Alors que la politique, c'est ôte-toi de là que je m'y mets. Ça devient une carrière. Quelqu'un veut témoigner ici. Un député. Il a dit, il est venu voir Aoucha. Il lui a dit, quel est ton secret? Et en bref, il a résumé ce que l'honorable Aoucha lui a dit. Si tu veux demeurer dans la politique, hein, l'argent là, l'émolument qu'on te donne, hein, ce n'est pas ton argent. C'est l'argent du peuple. Il a témoigné ça ici. C'était seulement un des secrets. Il en avait tant. Dans le verset 4, Job continue à poser la question. L'homme est né pécheur. Mais alors comment l'homme peut approcher Dieu? Lui-même, inspiré par le Saint-Esprit, répond. Il dit, c'est par la purification. Mais il dit en même temps,
l'homme est incapable de se purifier lui-même. Même s'il faisait d'efforts, il ne saura pas devenir pur devant Dieu. Mais gloire à Dieu. Parce que notre Seigneur connaît notre importance sur cette terre. Il se rappelle que nous sommes créés à son image et que nous sommes la photocopie de lui-même. Il ne peut pas nous abandonner. Il nous a prévu 4 moyens. Le premier moyen, c'est la parole de Dieu. Jésus, en venant sur cette terre, a dit en Jean chapitre 15, verset 3, « Vous êtes déjà purs en entendant cette parole. » Alléluia. Amen. J'ai dit bien, nous tous qui écoutons cette parole, nous sommes déjà purifiés devant le Seigneur. Il n'y a personne qui était pur ici. Parce que vous avez attendu la parole. Mais ça ne suffit pas. Après avoir attendu, il faut croire. Et c'est Jésus lui-même qui dit, en Jean chapitre 1er, verset 12, c'est Jean qui le dit plutôt. À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru à lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand vous avez attendu sa parole et que vous avez cru à cette parole, automatiquement vous êtes placé dans l'héritage de Dieu. Vous devenez enfant de Dieu. On ne change pas. On ne change plus votre identité. Même au Kimi. Oui, à un moment donné, mais en abandonnant Dieu, est-ce qu'il avait changé son identité? Il est resté enfant de Dieu. Mais un enfant égaré. Il était enfant de Dieu. Même si votre enfant devenait chèque, on dirait, ah, j'ai vu l'enfant d'Adima là-bas. On ne changera jamais cette identité. Parce que vous avez cru à Jésus-Christ, votre nom est écrit dans le livre de vie. Après avoir cru, Jésus dit, il vaut mieux que je m'en aille. Lorsque je m'en irai, je prierai le Père pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit, qu'il demeure en vous. Le monde ne le connaîtra pas, mais vous le connaîtrez parce qu'il est en vous. Et la Bible dit, le Saint-Esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voulez faire du mal, le Saint-Esprit parle à votre cœur. C'est le Saint-Esprit. Nous disons c'est notre conscience. Non, ce n'est pas la conscience, c'est le Saint-Esprit qui parle à notre conscience. Et Jésus le dit en Apocalypse chapitre 3. Je frappe. Lorsque quelqu'un ouvre, j'entre et mon Père entre. Et nous allons souper avec lui. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous manquons pour être purifiés? La parole de Dieu est là. La foi, Jésus-Christ est là.
Nous avons la présence de cet esprit en nous. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils en nous. Est-ce qu'avec ça, nous ne pouvons pas vaincre le mal qui habite en nous? Cet homme ici, pasteur, a prêché dimanche, hein? Il a dit, ils sont venus. Ils sont restés avec Aoucha. Il leur a donné de l'argent. Il dit, Ngana Zouabon, on a yoté. Penakoya, il ne suffit pas. Et il est parti. Il est parti pour ne plus revenir. Mais les autres pasteurs revenaient. Ou lui, le défunt que nous plairons aujourd'hui, elle leur a dit, appelez-moi, appelez-les-moi que je revienne. Elle est allée dire là-bas, bon, nous allons vous appeler. Elle dit, non, je viens moi-même. Ce que tu avais dit là, tu m'as... Est-ce que vous pouvez me répéter le mot? Parce que moi, je n'ai pas retenu ça. Ce que vous aviez dit que... Parce que vous ne changez pas. Vous ne changez pas, je ne viens pas chez vous, je n'ai pas besoin de vous. Ah oui. Je disais que quand elle était de l'autre côté là, on allait toujours prier, mais on ne changeait pas. Alors moi j'ai refusé de venir là-bas. Alors l'autre pasteur est venu m'accuser chez lui. Et après, il a voulu dire, appelez-moi les pasteurs. Et je suis venu, quand je suis arrivé, il m'a dit de te dire que j'ai décidé que ma vie passée, c'est fini. Je sers Dieu. J'ai beaucoup fait le péché, c'est fini. Moi, je te dis, c'est fini, je sers Dieu. Toute ma vie qui reste. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il a témoigné ici, quand on était à la cellule ici, à 10 ans, que moi je suis prêt à partir. Je suis prêt à partir. Parce que j'ai cru à mon Dieu. Mais le temps que je passe ici, c'est maintenant le temps de dépasser de l'argent. C'est maintenant le temps de dépasser l'argent pour donner au pasteur, pour remettre au service du Seigneur. C'est ce qu'il a fait. La dernière œuvre qu'il a faite pour nous, c'est le 100 tôles qu'il nous a donné pour construire l'église de Kenge. Le terrain était là. Nous manquions les moyens. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a encore donné de l'argent. Quand le pasteur Mouchamleur est parti pour ériger le lieu de culte, on l'a appelé icône, figure politique, homme animal, animal politique. Beaucoup de qualifications. Et aujourd'hui, on a mis une chanson ici que Boyoma a proposée. Boyoma a fait sortir plusieurs qualificatifs dans cette chanson. Et le mot que je retiens, c'est le baobab. La vie d'Aochao doit nous inspirer. Notre vie est courte. Mais dans ces laps de temps, pose-toi la question. Depuis que j'ai commencé à tel endroit,
je laisse la France, puisque là, c'était le temps d'être élevé. Mais quand je suis devenu moi-même tel, qu'ai-je fait? Et aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire pour changer? Qu'est-ce que je dois faire? Notre vie est aussi comparée à l'ombre. Quand la plante pousse, devient grand, produit des fleurs, il barre le soleil. En barrant le soleil, nous voyons quoi? Une obscurité qui se projette. C'est cette obscurité que nous regardons devant nos bien-aimés là. Et la lampe est derrière eux. Ils ont barré la lampe à l'heure. C'est projeté devant eux. On dit que ça ne dure pas. Ça fuit. Quand je compare la vie au village, le matin, quand le soleil ici, ça s'allonge jusque là, on marche et ça vous suit, mais ça vient, ça vient. Quand c'est midi, ça se coïncide avec vous parce que le soleil est au zénith. Et lorsque le soleil avance comme ça, ça part de ce côté. Et puis, comme il n'y a plus de soleil, l'obscurité est noyée dans une autre obscurité beaucoup plus grande. On ne voit plus de cette obscurité-là. Ceux qui ne le connaissent pas, ils voient son ombre. Ah, vous avez qui dit, voyez, tout ce qui passe devant les murs lit cette obscurité-là. Ils savent interpréter qui il était. L'obscurité a une importance. L'ombre. Nous nous assoyons sous l'ombre, n'est-ce pas? Au cas où il fait chaud. On se repose. Quoique notre vie soit comparée à l'obscurité qui disparaît vite, il y a une importance à cette vie-là. Cette importance-là, c'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même. Nous sommes une ombre. Nous sommes une fleur. Les jeunes sont encore très brillants. Ils ont encore la beauté, ça reflète. Mais nous qui sommes avancés en âge, à tous ma futa ya kongengi saposo ndeni. Eko salaka kandenge wa. Tika komi gratte, deku ma pembe. Suko za pembe, tia mafuta oyo pona kongengi sa. Bientôt, okulite otia oyo kukite otia oyo kukite. Maintenant, tu seras interpellé, tu vas dire à l'Obiawa, dans verset 4. Yo, ozali kolanda kaka ngai moto po tena sambi manayo. Oui. Okosambwa, ngai nakosambwa, pe nakosambwa soki nasalaki malamu te. Mais soki amoni ngai nasali malamu lokola ndeko na biso atiki biso. Non, il dit, mon fils, viens te reposer, car tes œuvres te suivent. On se repose. Aboutia avait vu sa maison avant. Il vient montrer la maison des autres, il dit, toi dans la maison ici. Quand il a vu ça, il dit, non, j'entre, je reste ici. Il dit, non. Quand vous êtes
Maintenant, il est entré dans cette maison. Jésus dit à chacun de nous qui a cru en lui, il est rentré au ciel pour nous préparer le meilleur que nous avons ici sur la terre. Parce que ce que nous avons sur la terre est éphémère, ça disparaît, les souvenirs s'effacent. Alors là, je vous interpelle, nous tous ici, intellectuels, qu'attendez-vous pour substituer, régénérer l'histoire de l'homme? Allons-nous laisser cette histoire comme ça, les jeunes peuvent. Aujourd'hui, ceux qui l'ont connu racontent, et puis il y a des générations qui viennent, qui ne vont plus parler de lui, ils vont attendre à... Papa malade, papa ya sort. Papa yo mikolo nyonso misudaye ezalaka epai na bana na yo. Ata tosenga kana tango nyonso. Yazali papa malamu na yo. Azali papa na bana ebele. Ata bazali kusenga epai wapi yazali kuza yali. Mpona oyo tolobi nzambe merci mpona nzambe na lelo. Parce que ezali oyo tosili koyebisa epai na yo. Kosanda biso ezali lokola yo sali malamu kopemisa moumbo na yo. Biso tolobi liboso na yo ete pokwa nyonso kosala biso ezali tokutana mpona kokumisa yo mpe mpona koyoka batémoignage mpe mpona koyoka liloba na yo. Alors nzambe merci mingi nzambe lelo tozali liboso na yo mercredi